Mon nom est Julie, et j'ai 36 ans. Je suis fière d'être organisée et méticuleuse. Je travaille comme auditrice pour une grande entreprise, et mon œil attentif aux détails m'aide autant dans mon travail que dans ma vie personnelle. Mes amis plaisantent souvent sur mon amour pour l'ordre, surtout en ce qui concerne l'argent. Je garde toujours mes reçus et je veille à payer mes impôts à temps. Mais pour moi, ces habitudes sont essentielles pour garder ma vie sous contrôle. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré mon mari, Adam. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée organisée par notre amie commune, Kelly. Ce soir-là, je savourais un verre de vin et discutais avec d'anciens amis de l'université lorsqu'Adam est arrivé. Il était un peu plus âgé que moi, sûr de lui, avec un sourire charmant. Il travaillait comme manager dans une entreprise de vente alimentaire. « Salut, je suis Adam. Ça te dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-il en tenant une bière et en me regardant. « Bien sûr. Je m'appelle Julie, ravie de te rencontrer, répondis-je avec un sourire. Nous avons tout de suite accroché, partageant notre amour pour la randonnée et le rock classique. Quelques mois plus tard, Adam m'a invité à un barbecue chez sa sœur Madison. C'était la première fois que je rencontrais sa famille. Madison nous a accueillis chaleureusement, mais ses enfants étaient déchaînés, courant partout, criant et lançant des jouets. Je me suis sentie mal à l'aise face à tout ce chaos, mais Adam n'avait pas l'air dérangé. Au contraire, il trouvait leur énergie amusante. À mesure que notre relation avançait, Adam m'a demandé en mariage lors d'une magnifique randonnée. C'était un moment simple mais parfait, juste nous deux, debout au sommet d'une colline, admirant la vue imprenable sur la vallée. Notre mariage était magnifique aussi, bien que non sans défi. Les enfants de Madison étaient toujours aussi turbulents, et tandis qu'Adam riait de leur pitrerie, moi, je luttais silencieusement contre ma frustration. Après notre mariage, nous avons décidé qu'il était temps d'acheter une maison et de quitter notre appartement en location. Un soir, nous nous sommes assis pour examiner nos finances, enthousiastes à l'idée de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Avec notre amour commun pour l'organisation et l'aventure, nous étions prêts pour le prochain chapitre de notre vie. J'étais optimiste quant à notre avenir, même si la famille d'Adam apportait parfois son lot de complications. Alors que nous avancions dans l'achat de notre maison, nous devions trouver un moyen de combiner complètement nos vies. « Julie, il faut qu'on décide comment répartir nos dépenses », dit Adam un soir en se détendant sur le canapé. « Oui, j'y ai pensé aussi », répondis-je. « Je peux m'occuper des meubles, des appareils électroménagers et de quelques œuvres d'art pour la décoration. » « Et toi ?» Adam, qui adorait faire des surprises, avait une autre idée en tête. « Et si je t'achetais une nouvelle voiture ? Je sais que l'ancienne te cause beaucoup de soucis, » dit-il avec un sourire bienveillant. J'étais ravie. Ma voiture était à bout de souffle, et l'idée d'en avoir une nouvelle et fiable me remplissait de bonheur. Nous avons commencé à chercher une maison avec enthousiasme, et après quelques semaines, nous avons trouvé une magnifique demeure. Elle était un peu chère, mais nous avons décidé qu'elle en valait la peine. L'emménagement fut un véritable chaos, mais la décoration de notre maison fut un pur plaisir. J'ai passé des heures à choisir des meubles élégants et de qualité ainsi que des appareils électroménagers performants. Peu de temps après notre installation, Adam m'a fait la surprise d'une berline toute neuve et rutilante. « Adam, c'est incroyable. » « Merci infiniment, » dis-je en le serrant fort dans mes bras, submergé par l'émotion. Notre vie dans notre nouveau foyer commença sur une note positive. Nous étions épanouis au travail et apprécions notre espace confortable. Mais tout n'était pas parfait. L'attitude détendue d'Adam, que je trouvais autrefois charmante, commença à m'agacer, surtout en ce qui concernait les tâches ménagères. Un soir, après une longue journée, je lui demandai de m'aider à faire la vaisselle. « Julie, j'ai eu une journée difficile. »« On peut attendre demain, » dit-il, fatigué. Mais je voulais que la maison reste propre, alors j'insistai. Il soupira, mais finit par accepter de m'aider. Quelques mois après notre mariage, je réalisai que l'équilibre entre l'amour, les responsabilités et les habitudes personnelles n'était pas toujours simple. Je commençais aussi à m'inquiéter de ne pas réussir à tomber enceinte. C'était stressant, et même si le médecin me conseillait d'être patiente, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'anxiété. Pour compliquer les choses, la sœur d'Adam, Madison, qui vivait dans un autre état, nous rendait souvent visite et apportait toujours son lot de chaos. Chaque fois qu'elle venait, elle déversait sur moi tous ses problèmes de couple. « Julie, tu ne vas pas croire ce que Jerry a encore fait cette fois-ci, » disait-elle, visiblement frustrée. J'essayais de changer de sujet pour échapper à tout ce drame, mais elle ne s'arrêtait jamais. Ses enfants étaient tout aussi turbulents, courant partout,
se disputant et mettant le désordre. Après une longue semaine de travail, tout ce que je voulais, c'était un peu de tranquillité, mais avec eux autour, cela semblait impossible. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous, disais-je en essayant de ramener un peu d'ordre. Pourquoi es-tu toujours aussi rigide, Julie, répliquait Madison d'un ton sec, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Malgré ces difficultés, Adam et moi essayions de nous concentrer sur notre vie ensemble. Nous aimions notre maison et avions de grands rêves, mais gérer la famille et nos luttes personnelles compliquaient tout. Chaque fois que je demandais aux enfants de Madison de se tenir tranquilles, j'avais l'impression de livrer une bataille perdue d'avance. Ils mettent le désordre partout, Madison. Je viens juste de nettoyer la maison, dis-je, à bout de patience. Puis un jour, lorsque j'ai enfin exprimé ma frustration, Madison m'a lancé une remarque cinglante. Eh bien, peut-être que si tu avais des enfants toi-même, tu comprendrais. Ces mots m'ont transpercé, non seulement parce qu'ils étaient cruels, mais aussi parce qu'elle savait à quel point j'avais du mal à tomber enceinte. Je n'arrivais pas à croire qu'Adam restait là, sans rien dire. Adam, tu vas vraiment la laisser me parler comme ça, demandai-je, la voix tremblante de colère et de douleur. À ma grande stupeur, il balaya l'incident d'un revers de main. Julie, calme-toi. Tu en fais toute une histoire pour rien, dit-il, prenant encore une fois le parti de Madison. Ce n'est pas rien. Elle m'a insulté chez moi, m'écriai-je, les larmes aux yeux. J'étais à bout, fatiguée d'être sans cesse manquée de respect dans ma propre maison, blessée que mon mari ne me défende jamais. Je savais que quelque chose devait changer. Puis, ce mardi-là, Madison débarqua à l'improviste avec ses enfants, disant qu'elle avait besoin d'une pause et qu'elle partait faire du shopping. Très bien, Madison, mais fais vite, dis-je, mon stress perceptible. Elle me remercia rapidement avant de s'éclipser, me laissant seule avec ses enfants et un mauvais pressentiment. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. J'aime cuisiner avec soin et prendre mon temps, mais avec les enfants qui couraient partout en criant, il m'était impossible de me concentrer. Pouvez-vous faire moins de bruit, lançai-je, espérant un peu de calme. Ils m'ignorèrent complètement. Quelques instants plus tard, un bruit assourdissant retentit dans le salon. Mon cœur se serra. Je me précipitai pour voir ce qui s'était passé. Sur le sol, en 1000 morceaux, gisait le vase chinois antique de mon grand-père brisé. Ma poitrine se serra alors que je prenais conscience du désastre. Qu'est-ce qui s'est passé ici, demandai-je, la voix tremblante. Les enfants restaient figés, la culpabilité inscrite sur leur visage. On jouait juste, murmura l'un d'eux, évitant mon regard. Ce vase était inestimable. Il appartenait à mon grand-père. Vous avez la moindre idée de ce que vous venez de faire ? J'étais furieuse, mon corps entier tremblait de rage. C'est à ce moment-là qu'Adam entra dans la pièce, aussi détendu que d'habitude, complètement inconscient de la situation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Je pointai le vase brisé du doigt. « Tes neveux viennent de détruire le vase de mon grand-père. Regarde ce désastre. » Au lieu de comprendre ma frustration, Adam haussa les épaules. « Calme-toi, Julie. Ce n'est qu'un vase. On peut le faire réparer, » dit-il avec désinvolture. Ces paroles ne firent qu'attiser ma colère. Ce n'est pas seulement une question de vase, Adam. C'est une question de respect. Chaque fois que Madison vient, notre maison devient un champ de bataille, et ça ne te dérange même pas, criai-je, la voix brisée par la frustration. Au même moment, Madison entra, des sacs de shopping à la main, l'air agacé par tout le bruit. « Pourquoi tout ce vacarme » demanda-t-elle. Je pointai du doigt le vase brisé. « Tes enfants ont cassé le vase de mon grand-père, Madison. Regarde ce désordre. » Au lieu de s'excuser, elle leva les yeux au ciel. « Eh bien, peut-être que tu aurais dû mieux les surveiller, dit-elle. » J'étais stupéfaite. « Tu plaisantes ? Ce sont tes enfants, Madison. »« Je ne devrais pas avoir à les garder, » répliquai-je, bouillonnant de colère. Adam soupira et secoua la tête, visiblement agacé. « Tu exagères, Julie. »« Laisse tomber, » dit-il. C'en était trop. J'avais atteint ma limite. J'exagère ? J'en ai assez. Je suis fatiguée d'être traitée comme si je ne comptais pas dans ma propre maison. Enfin, je me défendis, déterminée à changer les choses. Le manque de respect était allé trop loin, et je savais qu'il fallait agir pour mon bien-être et mon estime de moi. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je criais, mais Adam resta là, silencieux et impassible. Madison, en revanche, affichait un sourire satisfait, comme si elle avait gagné. Submergée par la colère,
la douleur et la trahison, je réalisais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je quittais la pièce en furie. Supporter Madison et ses enfants avait déjà été épuisant pendant des mois, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre, la bombe. Le lendemain matin, Adam était assis à la table de la cuisine, mangeant son toast avec désinvolture. Puis, comme s'il parlait de la météo, il lâcha une bombe. « Julie, je dois te dire quelque chose. Madison divorce, et elle va emménager chez nous avec les enfants pour quelques mois, dit-il. » Je faillis laisser tomber mon café. « Tu es sérieux ? Notre maison est déjà un chaos quand ils viennent juste pour une journée. Comment sommes-nous censés vivre avec eux pendant des mois ? Demandai-je, complètement choquée. C'est ma sœur, Julie. Elle a besoin de notre aide. Tu devrais être plus compréhensive, répondit-il, me regardant comme si j'étais déraisonnable. Compréhensive ? J'ai été plus que patiente, mais là, c'est trop. Pourquoi ne pas lui louer un appartement à proximité ? Je paierai même le premier mois de loyer, suggérai-je, essayant de garder mon calme. Non, non. Elle sera mieux ici. En plus, tu pourras l'aider avec les enfants et maintenir la maison en ordre, dit-il, comme si c'était la solution la plus logique. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne suis pas une babysitter, Adam. Moi aussi, je travaille, et j'ai besoin de repos en rentrant chez moi. Arrête d'être aussi égoïste, Julie. C'est la famille. Ils ont besoin de nous, répliqua-t-il, sur un ton plus dur. Je ne suis pas égoïste. Je veux juste une solution équitable. Je ne laisserai pas ma vie être totalement bouleversée, m'exclamai-je, bouillonnante de colère. Eh bien, ils arrivent demain soir, alors habitue-toi à l'idée, déclara-t-il en se levant et en quittant la cuisine. Je restais figée, le cœur battant à tout rompre. Je me sentais trahie. Le lendemain matin, toujours furieuse après notre dispute, je me réveillai avec une seule pensée en tête, je ne pouvais plus vivre comme ça. Je m'habillai pour aller travailler et aller chercher mes clés de voiture, mais elles avaient disparu. Déconcertée, j'appelai Adam. Il répondit d'un ton calme, trop calme. J'ai pris la voiture. Elle est à moi, tu te souviens ? Je vais la donner à Madison pour qu'elle puisse l'utiliser avec les enfants, dit-il avec désinvolture. J'étais sous le choc. Tu donnes ma voiture à Madison ? Tu es sérieux ? Ce n'est pas ta voiture, Julie. C'est moi qui l'ai payée, et elle en a plus besoin que toi, répondit-il, comme si ce n'était rien. C'en était trop. Adam, tu m'as tout pris, et j'en ai fini, dis-je, la voix tremblante de colère. Julie, arrête ton drame, ricana-t-il, incapable de comprendre à quel point il m'avait blessée. Je restais là, le téléphone à la main, me sentant piégée dans un cauchemar. Comment en étions-nous arrivés là ? Je n'en pouvais plus. Résolue, j'appelai une société de déménagement. Bonjour, j'ai besoin d'une équipe pour déplacer des meubles et des appareils aujourd'hui. C'est urgent, dis-je. Quelques heures plus tard, les déménageurs sont arrivés. Je leur ai fait faire le tour de la maison, en leur montrant tout ce qui devait partir. Prenez tout, les lits, les canapés, le lustre, même les robinets de la salle de bain. À mesure qu'ils transportaient chaque meuble dehors, je me sentais plus légère. Voir la maison se vider m'apportait un étrange soulagement. Je leur ai indiqué d'emmener tout chez ma mère. Il était temps d'un nouveau départ, loin du stress et du chaos. Une fois la maison vidée, j'ai donné un pourboire aux déménageurs et les ai remerciés. Ensuite, j'ai pris mes affaires essentielles et suis partie chez ma mère. Quelques heures plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer encore et encore, c'était Adam. J'ai ignoré ses appels, partagé entre la nervosité et une nouvelle force intérieure. Ce soir-là, un coup violent a retenti à la porte de ma mère. J'ai ouvert, et Adam était là, le visage rouge de colère. « Bon sang, Julie. Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-il en entrant brusquement dans le salon. J'ai pris mes affaires, Adam. Tu as pris la voiture, alors j'ai pris ce que j'avais acheté, dis-je calmement. C'est de la folie. Tu as vidé la maison. Où sont censés dormir Madison et les enfants, cria-t-il. C'est ton problème, Adam. C'est toi qui as mis ce bazar maintenant, débrouille-toi, répondis-je en croisant les bras. Tu es une voleuse, Julie. Tu as tout pris, m'accusa-t-il en agitant les bras. Je n'ai rien volé, dis-je froidement en sortant un dossier. Voici les reçus. Je lui tendis les preuves d'achat de chaque objet. Il les feuilleta, sa colère se transformant en frustration. D'accord, Julie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je vais demander le divorce.
Je pris une profonde inspiration et lui tendis une pile de documents. C'est déjà fait. Voici les papiers du divorce. Signe-les, et c'est terminé, déclarai-je fermement. Adam regarda les papiers, son visage devenant livide. Tu es vraiment sérieuse, hein? Demanda-t-il. Très sérieuse, Adam. Je mérite mieux que ça, répondis-je, ressentant une étrange sérénité. Sans un mot de plus, il sortit un stylo de sa poche, signa les papiers et me les rendit. Très bien, Julie. Fais comme tu veux, marmonna-t-il. Je le regardai partir, claquant la porte derrière lui. Je restai immobile un instant, partagé entre soulagement et tristesse. C'était fini. Au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Ce soir-là, je me suis assise avec ma mère et lui et tout raconté. Elle m'a écouté patiemment, puis m'a serré dans ses bras. Julie, tu as traversé tellement d'épreuves. Il est temps de penser à toi et à ton bonheur, dit-elle avec douceur. Merci, maman. J'ai juste besoin de temps pour tout remettre en ordre, répondis-je, sentant un énorme poids se dissiper. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle vie, à organiser mon espace chez ma mère et à réfléchir à l'avenir. C'était un nouveau départ, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prête. J'avais repris le contrôle de ma vie, et il n'était pas question de revenir en arrière. Après le divorce, Adam et moi avons vendu notre maison et partagé l'argent. J'ai décidé qu'il était temps de trouver mon propre logement. Un après-midi, assise dans la cuisine avec ma mère, je faisais défiler les annonces d'appartements sur mon ordinateur portable. Maman, je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. C'est un petit appartement en centre-ville, près de mon travail, dis-je en lui montrant les photos. Elle se pencha par-dessus mon épaule et sourit. Ça a l'air bien, Julie. Tu as déjà appelé l'agent immobilier? Pas encore, répondis-je, excitée à l'idée de franchir cette étape. Bon, je me lance maintenant, me dis-je, une montée d'excitation dans l'estomac. Je pris mon téléphone, composai le numéro et attendis. Après quelques sonneries, une voix chaleureuse répondit. Bonjour, ici Brandon. Comment puis-je vous aider? Bonjour Brandon, je m'appelle Julie. J'ai vu votre annonce pour l'appartement en centre-ville. Est-il toujours disponible? Je croisai les doigts sous la table. Oui, il est toujours sur le marché. Vous voulez venir le visiter? Demanda Brandon avec espoir. Ce serait parfait. Demain après-midi, ça vous convient? Ça me va. Rendez-vous à 17h, confirma-t-il. Le lendemain, je me rendis en centre-ville pour la visite. Brandon m'attendait devant l'immeuble, souriant chaleureusement. Bonjour Julie, ravi de vous rencontrer. Allons voir l'appartement, dit-il en me serrant la main. L'appartement était petit mais chaleureux, avec une cuisine fonctionnelle, un salon spacieux et un petit balcon offrant une jolie vue sur la ville. Cet endroit est parfait, Brandon. Je le prends, dis-je, soulagé. Après avoir signé le bail et récupéré les clés, je me mis à planifier mon déménagement. Les jours suivants furent chargés de cartons et d'organisation. Le jour du déménagement, ma mère et quelques amis m'aidèrent à charger la dernière boîte dans le camion. J'étais à la fois excitée et nerveuse face à ce nouveau départ. Julie, c'est une merveilleuse nouvelle aventure pour toi, dit ma mère en me serrant dans ses bras. Merci, maman. J'ai hâte de me sentir chez moi, répondis-je avec un sourire. Une fois arrivée à mon nouvel appartement, tout le monde m'aida à installer mes affaires. En regardant autour de moi, je ressentis une immense fierté et une paix intérieure. C'était le début de quelque chose de nouveau, et j'étais prête. Le soir même, j'invitai ma mère et mes amis à dîner pour fêter ça. Assis par terre entre les cartons, nous avons mangé des pizzas en riant. À Julie et sa nouvelle aventure, trinqua mon ami Kelly en levant sa boisson. Merci à tous. Je vous suis vraiment reconnaissante pour votre soutien, dis-je, émue. Nous avons partagé des souvenirs et des rires, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse. Plus tard, sur mon balcon, en regardant les lumières de la ville, je réalisais à quel point j'avais avancé. J'appris plus tard qu'Adam avait utilisé sa part de l'argent pour acheter un petit appartement où il vivait avec Madison et ses 4 enfants. Il jonglait avec 4 emplois et leur relation était pleine de disputes. Un jour, mon téléphone sonna. C'était Adam. Surprise, je décrochai par curiosité. Julie, s'il te plaît, écoute-moi, dit-il, la voix désespérée. Je sais que j'ai tout gâché, et je suis désolée. En l'écoutant, je réalisais à quel point ma vie avait changé.
Je n'avais jamais compris ce que tu traversais avant. Maintenant, avec Madison et ses enfants, je vois à quel point c'est dur, avoua-t-il. Je laissai échapper un petit rire. Vraiment, Adam? Il t'a fallu tout ce temps pour comprendre? Je veux repartir à zéro. Je vais emménager chez toi et arranger les choses, dit-il, plein d'espoir. Je ris, secouant la tête. Tu n'es pas sérieux? Tu crois pouvoir revenir comme si de rien n'était? Julie, je ferai tout ce qu'il faut. Adam, c'est fini, dis-je fermement. Je suis heureuse maintenant, et je ne veux pas revivre ça. Julie, je t'en prie. Non, Adam. J'ai trouvé la paix sans toi, et je ne la sacrifierai pas. Puis je raccrochai. Un immense soulagement m'envahit. C'était la fermeture définitive d'un chapitre douloureux. J'avais tourné la page. Et cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé Kelly pour un café et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tu ne devineras jamais qui m'a appelé aujourd'hui, dis-je en levant les yeux au ciel. Kelly haussa un sourcil. Qui? Adam. Il m'a supplié de le reprendre et de le laisser emménager dans mon appartement, dis-je en secouant la tête. Kelly faillit s'étouffer avec son café en éclatant de rire. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non, bien sûr. Je ne vais pas replonger dans ce désastre, répondis-je en souriant. Nous avons passé l'après-midi à discuter et à rire, et j'ai soudain réalisé à quel point j'avais grandi, tout le chemin que j'avais parcouru. J'étais libre. J'avais construit une nouvelle vie, remplie de paix et de bonheur, et j'étais déterminée à ne laisser personne perturber cela. Alors que je rentrais chez moi, un profond sentiment de soulagement et de clôture m'envahit. J'avais enfin tourné la page sur cette partie de ma vie, prête à avancer avec confiance et joie.